Toa Peré est prêtresse dans un archipel du Pacifique, sur l'île de Tarawaï. C'est une femme longue et maigre qui dispose de grands bras. Or, il est important d'avoir de grands bras lorsqu'on est prêtresse. Debout sur la montagne, en effet, Toa Peré écarte ses grands bras pour prophétiser. Il faut à la parole prophétique une éminence quelconque pour avoir de l'ampleur. Une tribune, un bidon, le cas échéant. Mais la montagne de l'île de Tarawaï est un endroit idéal, car c'est un volcan éteint qui sort de la mer avec un belvédère naturel dominant le village. Ce belvédère est strictement réservé aux prophéties officielles. On l'appelle le Marae. Ce jour-là, donc, un jour du XVIIIe siècle finissant, les indigènes de Tarawaï voient leur prêtresse grimper sur le Marae, écarter ses longs bras maigres et ouvrir la bouche. Ils comprennent immédiatement l'imminence d'une conférence de presse divine. Les mères font taire les enfants et les oiseaux criards. Chacun lève la tête et dans le silence, il ne reste plus que le roulement lointain de l'océan sur les récifs de corail. Le site est grandiose, l'acoustique assez bonne, et la prophétie passe remarquablement. « Vous tous, écoutez-moi, les temps ont changé. » Toa Peré ne dit là rien d'extraordinaire. Quel prophète, en effet, n'a pas commencé par là? Mais elle le donne d'étranges précisions. « Des étrangers vont venir dans notre île. Ils viendront de pays lointains où les étrangers sont plus nombreux que les poissons dans la mer. Ces hommes apporteront une croyance nouvelle et changeront votre façon de vivre. » Le peuple écoute stupéfait. Ce peuple est tranquille, heureux, gai. Les femmes sont belles et les enfants bien nourris. Les hommes ignorent la politique. Ils connaissent un bonheur pratiquement introuvable ailleurs que dans leur île. Et voilà que la prêtresse annonce du changement. Ces étrangers, vous les reconnaîtrez à deux choses. Ils seront vêtus de blanc et je serai morte avant leur arrivée. Il monte de la foule des insulaires un brouhaha considérable. Considérable, car ils sont une dizaine de milliers sur l'île. Et ils trouvent la prophétie saumâtre. Pourquoi des étrangers viendraient-ils changer leur vie? Que pourraient-ils changer? L'île est sertie d'émeraudes, comme toute île du Pacifique. Son climat est un délice, point d'humidité, point de chaleur torride, mais un agréable mélange des deux. À 1600 km au sud-est de Tahiti, sur le tropique du Capricorne, l'archipel a rarement connu d'envahisseurs, son récif de corail est bien trop dangereux. Mais la prêtresse a parlé et redescend de sa montagne pour retourner au silence de son temple de palme. En dehors des prophéties et des guérisons, elle n'en bouge pas. Toa Peré est une femme sage et respectée qui se contente d'observer son peuple et de le laisser vivre à sa guise. C'est pourquoi les quelques 10 000 Polynésiens connaissent le paradis. Ils échangent leurs provisions, leurs femmes et leurs enfants avec une joyeuse amitié. Ce qui est à l'un peut appartenir à l'autre. Ni jalousie ni envie sur cette terre de miracles. L'amour y règne en maître incontesté, ce qui favorise notoirement la prolifération des enfants. Comment vivre autrement d'ailleurs sans règle ni morale, avec pour toute Bible le seul instinct de l'homme? L'île de Tarawaï est une merveille du Pacifique. Imaginez une douzaine d'anciens volcans, aux contreforts fertiles, autorisant la culture des légumes. Les cocotiers ne sont là que pour la décoration, l'essentiel de l'alimentation étant fourni par le bananier, le manguier et le papayer. Et tout autour, dans le lagon immobile, des poissons et des coquilles de nacre. La vie s'y écoule sans problème de ravitaillement. Les hommes y sont bien nourris, presque gras, pourrait-on dire. Certes, les guerriers sont farouches, et l'on pourrait trouver à redire au fait qu'à l'époque de la prophétie de Toa Peré, ils viennent d'accommoder un autocrate à l'autocuiseur. Ce dictateur, ayant accaparé un pouvoir que personne ne lui avait donné, a proprement été cuit à l'étouffée dans un four d'argile sur un lit de patates douces. Le banquet s'est déroulé dans la joie la plus simple, accompagné de chants gutturaux. À la même époque, les Parisiens coupent la tête de leur propre autocrate en chantant la carmagnole. On mesure la distance culturelle qui sépare les deux événements. Quoi qu'il en soit, le plus important à Tarawaï est incontestablement la condition féminine, ce critère par lequel on juge habituellement la qualité des civilisations. Or, sous le règne de la prêtresse Toa Peré, les femmes se sont entendues avec leurs maris sur un point essentiel, l'échange des femmes entre hommes ne peut se faire que d'un commun accord. Pour une Européenne, c'est l'obscurantisme, l'esclavage et la sauvagerie. Pour elle, ce n'est que la liberté. D'ailleurs, l'île n'a qu'une prêtresse, Toa Peré, et pas de prêtre. Et c'est Toa Peré elle-même qui a précisé lors de sa prophétie que les hommes en blanc et leur religion nouvelle n'arriveraient qu'après sa mort. Or, cette prophétie va se réaliser. Et nous ne sommes pas devant les élucubrations d'un Nostradamus du Pacifique. Les mots sont clairs. Des hommes habillés de blanc viendront changer la vie. Comment Toa Peré peut-elle être prophète en son pays? Doit-on croire à une extraordinaire divination de sa part?
Il serait plus honnête de penser que la prêtresse maligne est à ce jour vaguement informée de l'arrivée des vaisseaux étrangers qui commencent à polluer les tropiques et des hommes qui débarquent au petit bonheur sur des îles vierges de tout gouvernement pour y planter un drapeau. Sentant venir le vent, se doutant que son île n'échapperait pas à l'envahisseur anglais ou français, Toa Perret aurait décidé de récupérer cette information, d'en faire une prophétie réglementaire, en l'agrémentant toutefois de ce codicile prudent. Cela ne sera qu'après ma mort. Ce qui suppose pour le peuple que tout étranger débarquant de son vivant sera impitoyablement rejeté à la mer. Il reste toutefois une inconnue dans cette équation sur l'avenir de l'île. Comment la prêtresse avait-elle prévu les vêtements blancs? Instinct de prêtresse, sans doute. Quoi qu'il en soit, en 1797, un nommé Wilson essaie d'aborder l'île. Et non seulement il n'est pas en blanc, mais la prêtresse n'est pas morte. Ce n'est donc pas le bon, et il doit ressortir du lagon plus vite qu'il n'y a été entré. Outré, mais anglais, il se déclare néanmoins découvreur officiel de l'archipel et lui donne le nom de son protecteur, Lord James Gambier. 30 ans plus tard, en 1826, deuxième tentative, un autre Anglais du nom de Beachley. Il n'est toujours pas en blanc. La prêtresse Toa Perret n'a plus de dents, mais elle est toujours là. L'Anglais n'a que le temps de faire demi-tour. 7 ans se passent. La prêtresse Toa Perret meurt enfin. On l'enterre, en pleurant et en attendant la suite. Nous sommes le 20 mai 1833. En France, Louis-Philippe règne. Il dit « Il ne faut jamais mettre son doigt dans les affaires de l'Église. On ne l'en retire jamais. » Au Gambier, c'est la fin de l'été austral. Une goélette franchit la passe. Elle s'appelle la Sylphide et arrive du Chili. Elle jette l'ancre à proximité des coraux. Une barque se détache du bateau. Il y a 3 hommes à bord. Ils sont habillés de blanc. Cette fois, aucun doute, ce sont les bons. Celui qui semble le chef est le révérend père Honoré Laval, de la congrégation du Sacré-Cœur de Picpus. Il est né à Saint-Léger-des-Aubais, dans l'Eure-et-Loire, le 6 février 1808. Il a 25 ans. Il est français, missionnaire et en colère. En colère, car lui et son collègue Carré ont essayé de débarquer à Tahiti pour y évangéliser les sauvages. Or, un Anglais nommé Pritchard les avait précédés. Pritchard ayant pris de l'influence sur la reine Pomaré, les a fait jeter hors du paradis. C'est le mot, paraît-il, exact. Selon leur version, les révérends pères Laval et Carré ont été enfermés dans une case et mis à genoux pour y réciter les 7 psaumes de la pénitence. L'Anglais a fait ensuite soulever le toit, les a fait traîner, puis jeter dans leur bateau. Selon la version de l'Anglais, le père Laval aurait cogné sur tout le monde. Il faut souligner qu'à l'époque, entre missionnaires catholiques et protestants, c'est un peu la guerre du Pacifique. « Poussez-vous, c'est mon île, je l'ai vu le premier !»« Poussez-vous d'abord, les sauvages sont à tout le monde !» Toujours est-il que, battu à Tahiti, le père Laval a fait 1600 km pour trouver une autre île, et il tombe sur les Gambiers. Là, tout change. On l'accueille comme un dieu. Dieu et le père Laval sont accompagnés par un catéchiste irlandais qui a appris en Nouvelle-Zélande un maori approximatif. Dialecte, au mystère des migrations par pirogue à balancier, qui s'avère à peu près compris à 4000 km de là. Il est donc possible de parler. On salam alek sur la plage, on baragouine devant la case du roi. Elle fait 30 mètres de long sur 15 de large, avec des idoles sculptées qui soutiennent le toit, et tout autour, un banc de corail poli comme du marbre. La foule conduit les hommes en blanc jusque sur la montagne où est enterrée la prophétesse. Le père Laval bénit tout le monde en latin. Mais pendant qu'il bénit, les hommes s'esclaffent et se tapent sur le ventre. Ils sont contents. C'est normal. La prophétie s'est réalisée. Mais le père Laval n'aime guère ces manifestations de bonheur vulgaires. Une bénédiction se reçoit en silence et de manière contrite selon lui. Il envisage de régler cela dans un proche avenir. Mais il y a plus grave. Les femmes ont les seins nus. Or, à l'époque, c'est un critère pour un missionnaire. Tous ceux dont les femmes ont les seins nus sont justiciables de la même règle vaticane. Premièrement rhabillés, ensuite évangélisés. Après quoi embrigadés, ce qui devient l'affaire des civils. Toutes les sources de cette histoire sont unanimes. Le père Laval n'est pas un tartuffe. Il serait plutôt un mollah. Et il le prouve aussitôt après la bénédiction au péril de sa vie. 3 individus, qui ont l'air de chefs si l'on juge à l'abondance de leurs coquillages, s'avancent en présentant 3 créatures parmi celles dont les appâts sont les plus insolents. Leur mimique ne saurait tromper. Il s'agit là d'une invitation à consommer. Le cas est d'autant plus grave que les beautés ont l'air tout à fait consentantes. Le sourire sans équivoque, elles avancent vers les 25 ans du père Laval
et au cas où il ne comprendrait pas, laisse tomber à terre les feuilles de pandanus qui les protègent. Le pandanus est un arbre dont la feuille sert à couvrir les toits et accessoirement les nudités. La situation est difficile. Le père Laval refuse d'un geste hautain. Le catéchiste interprète, nommé Murphy, explique embarrassé que la religion des hommes en blanc leur interdit cet amour-offrande. Et cette fois, la foule blêmit sous l'outrage. Des mains se lèvent, brandissant des saguets. Le père Laval, voulant prendre l'affaire de plus haut, grimpe vers le sommet du volcan, suivi du père Carré, de Murphy et de la foule de plus en plus menaçante. Les missionnaires traqués se réfugient dans une grotte. Erreur. C'est là que sont cuits, en général et à l'étouffer, les ennemis du peuple. Les indigènes apportent des buissons devant la grotte et y mettent le feu. Les jeunes filles refusées sont les premières à souffler dessus, ne s'interrompant que pour lancer des imprécations visant la virilité des étrangers et leur muflerie. Le père Laval, une fois de plus, fait réciter les 7 psaumes de la pénitence, à genoux, en latin et ensemble. Cette fois, l'effet est assuré, car il n'y a pas d'anglais derrière lui. Les enfumeurs discutent, se divisent, l'ombre de la prophétesse revient. Des hommes en blanc viendront changer votre religion quand je serai morte. Ils peuvent toujours manger cela à l'étouffer. Mais ils n'étoufferont pas le scandale d'avoir méprisé la prophétie. Et les insulaires éteignent le feu. Ils sont perdus. Définitivement. Car dès le lendemain, le père Laval ordonne de faire habiller les femmes. Il fait brûler toutes les idoles, y compris celles qui entouraient la case du roi. Le malheureux est mis au pas immédiatement. Il s'appelait Aukeriokorio Maputario. Le père Laval lui dit « Tu t'appelles Grégoire ». Son règne est clos. Mais les femmes sont plus dures à mater, car elles continuent à vouloir faire l'amour et des enfants. En tout cas la nuit. Le père Laval donne des bâtons à quelques-uns des hommes, il y en a toujours pour les accepter. Il les nomme policiers et leur fait bâtir une prison. Une vraie prison, en dur. Tous les soirs, il y fait enfermer les jeunes filles. En l'espace de quelques semaines, le nouveau dictateur fait régner sur son île une terreur organisée. Il s'acharne en priorité et au nom de la religion qu'il apporte à supprimer toute liberté sexuelle à Tarawaï. Il n'autorise les relations entre hommes et femmes qu'à travers le mariage. Il insiste bien auprès des jeunes couples sur le caractère libertin qu'il y aurait à dormir ensemble sans la ferme intention de procréer. Le père Laval, en effet, ne fait pas partie des missionnaires qui adaptent la religion catholique aux mœurs des sauvages. C'est tout le contraire. Il veut que les sauvages se transforment en bigots ou en sacristains. Un jour, il découvre avec horreur la contraception. Les femmes l'utilisent depuis toujours. Il s'agit d'un stérilet artisanal et merveilleux, la perle fine. La perle fine est indestructible, extrêmement hygiénique et saine. Placée par des matrones aussi expertes en la matière que nos médecins actuels, cette perle fine empêche la conception. Elle limite les naissances en permettant aux couples qui ne le désirent plus de ne pas augmenter inconsidérément le nombre de leurs enfants. Ce sont d'ailleurs les femmes d'un certain âge qui utilisent ce moyen, aujourd'hui parfaitement reconnu. Et elles sont sages de le faire, car passé un certain âge, une femme court le risque de mettre au monde des enfants handicapés ou monstrueux. Elles le savent d'expérience, alors que le siècle balbutiant en Europe n'en a pas la moindre idée. Le père Laval s'en étrangle de rage puritaine, car lui ne voit qu'un seul péché dans la méthode, toujours le même, la lubricité, augmentée d'un autre péché encore plus grave, tuer dans l'œuf les enfants que Dieu a voulu, même les monstres. L'acharnement qu'il mettait déjà à punir les femmes devient sadique. Les jeunes enfants sont séparés, filles d'un côté, garçons de l'autre, femmes d'un côté, hommes de l'autre. Il n'y a plus de foyer, plus de famille, plus de joie de vivre. Il ne reste que des orphelinats, des couvents et des monastères en paillotes. Plus de fêtes. Il les considère comme orgiaques. Plus de danse, elles sont libidineuses. Plus de musique le soir au bord du lagon, elle est pernicieuse. 5 ans plus tard, sur cette île du Pacifique, face à l'atoll, le père Laval a fait construire une cathédrale, comme on en voit dans les pays normaux, en pierre taillée, avec 2 tours carrées, des escaliers intérieurs, des cloches, du gothique, du roman, des vitraux, des Saint-Antoine et des tuiles bourguignonnes. Face au lagon d'Émeraude, avec le Pacifique au loin, les cocotiers et les bananiers, c'est une cathédrale d'Eure-et-Loir. On a échangé les tuiles contre des nacres, une pièce pour une pièce. De toute façon, désormais, le père Laval encaisse un droit sur tous les navires qui se présentent. Et il leur vend des perles pêchées par les indigènes au profit de la mission. La lointaine congrégation des frères de Picpus s'enrichit. Elle est fière de son envoyé du Pacifique. Les années passent. Les hommes sont soumis. Le père Laval fait construire sur le volcan un séminaire énorme pour les jeunes gens qui ne pêchent pas des perles. Mais la résistance des femmes s'organise. Elle provoque les séminaristes en les regardant droit dans les yeux.
Le père Laval fait alors raser les cheveux de toute femme qui a provoqué un homme. Il les fait enchaîner à la porte de l'église, livrer au colibé de celles qui ont embrassé le voile religieux de gré ou de force, et à l'âge de 15 ans. C'est plus sûr. Désormais, le père Laval est le maître incontesté de l'île. Il en est le roi, le prêtre, le dictateur, l'ayatollah et le nazi tout à la fois. Loin de toute autorité religieuse, libre d'appliquer son catholicisme comme il l'entend, il détruit systématiquement une race, une civilisation et des mœurs dont le seul défaut est de n'être pas conforme au dogme. 11 ans plus tard, en janvier 1844, l'amiral Dupetit-Thouars écrit en substance au père Laval. « Vous qui avez les indigènes en main, vous ne pourriez pas leur faire demander au moins le protectorat ?» Le 16 février 1844, le père Laval fait signer à Grégoire la déclaration suivante. « Nous sous-signés, le roi et les grands chefs des îles Mangareva, Tarawaï et autres de l'archipel, ayant par conviction embrassé la religion apostolique et romaine, déclarons solennellement vouloir former un État libre et indépendant sous la protection de Sa Majesté Louis-Philippe Ier, roi des Français. » Le 28 février, la frégate La Charte débarque 300 fusiliers marins dans l'île. Ils n'y font aucun mal. Ils assistent à la messe et repartent. Le commandant écrit « Nous avons tiré 21 coups de canon, aucun soldat n'est laissé. La garde de l'île est confiée au naturel. » Au naturel et au père Laval. Cette dictature théocratique va durer 37 ans. Mais il commet tant d'abus qu'en 1870, tout de même, on en parle à la Chambre des députés. Hélas, la France a d'autres chats à fouetter. Et les Gambiers ne sont qu'un protectorat. Nul n'a jamais pensé à y envoyer un gouverneur. Et le père Laval n'a pas d'existence officielle. Après une brève intervention d'un député, le ministère des Territoires d'Outre-mer fait comprendre à la congrégation de Picpus que la propagation de la foi n'implique ni d'enfermer les femmes, ni de les tondre, ni de les enchaîner à la porte des églises. La congrégation réagit lentement, d'autant plus lentement qu'elle est habituée aux attaques des civils sur les religieux missionnaires, considérés souvent à juste titre comme des potentats, et accusés souvent à juste titre d'utiliser les ressources naturelles d'un territoire au seul bénéfice de leur congrégation. De plus, l'île Tarawaï est vraiment lointaine. Où est-ce exactement? Aux antipodes de l'Alsace-Lorraine. Malgré tout, en 1870, après 37 ans de dictature, on ramène le père Laval à Tahiti, où les Anglais ne sont plus. Il est tellement furieux d'être arraché à son île qu'en partant, il fait signer au vieux Grégoire une déclaration dénonçant le protectorat français, sous prétexte que le gouvernement n'a jamais répondu directement à sa proposition et qu'il n'a vu qu'un capitaine de frégate en guise d'envoyé officiel. L'année suivante, la France détache un gouverneur en titre et l'affaire s'arrange. Le père Laval meurt à Tahiti le 1er novembre 1880, en récitant les psaumes de la pénitence. Il a accompli la prophétie de la prêtresse. Pendant les 37 ans de sa dictature, les femmes de Tarawaï n'ont pratiquement plus fait d'enfants. Tous les jeunes gens sont devenus séminaristes ou se sont exténués à pêcher des perles pour payer la cathédrale et le séminaire. La population de l'île a diminué de moitié en une génération et cela ne s'arrêtera plus. La décadence et la mort d'un peuple sont en marche depuis longtemps. En 1906, un navigateur signale sur l'île de Tarawaï les ruines du séminaire sur la montagne et face au lagon, la cathédrale, intacte, au milieu du village désert. Absolument désert. Avec des maisons en dur et des toits de tôle ondulés à la place des feuilles de pandanus. La fontaine coule encore, mais n'abreuve plus un seul habitant. À l'intérieur de la cathédrale, les murs blanchis à la chaux, les bancs de bois vernis, la chair, tout y est. On dirait que la messe va sonner, que dehors c'est un village de France. Mais il n'y a plus que cette cathédrale dans l'île déserte, et les bananiers ont poussé sur le parvis, là où le père enchaînait les femmes débauchées. Ce dernier voyageur signale toutefois un être vivant dans l'île, une chèvre. Elle a bêlé désespérément quand il a rembarqué. Elle est condamnée aussi. Elle n'a plus de mal. Ceci étant une histoire morale, il lui fallait un épilogue. En 1938 est publié à Paris un ouvrage intitulé « L'histoire ancienne du peuple polynésien, mémoire ethnographique » par le révérend père Honoré Laval. La Revue de Paris lui consacre un article élogieux et signale que l'auteur a laissé aussi un essai de grammaire du dialecte des Gambiers, non publié, mais dont la maison mère de la congrégation de Picpus possède le manuscrit, à Rome. Manuscrit précieux dont on lui est très reconnaissant, car plus personne ne parlera jamais cette langue.